Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer en revue tous les documents que vous devez communiquer à votre agent immobilier pour qu'il puisse vendre votre bien le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Tout d'abord, vous allez lui fournir votre pièce d'identité ainsi que l'attestation ou l'acte authentique de votre appartement ou de votre maison. Il vous faudra lui communiquer également les diagnostics techniques qui ont été effectués. Je vous le rappelle, c'est une obligation, il ne faut pas le faire après la mise en vente, ce doit être fait avant. La taxe foncière est aussi obligatoire et si vous avez le plan du bien, c'est parfait. Et toute information qui pourrait être utile à l'agent immobilier, comme s'il y a eu un dégât des eaux, s'il y a un petit souci dans le voisinage, c'est toujours bien de l'en informer. Ensuite, il y a plein d'autres documents qui vont vous être demandés pour aller signer chez le notaire. Donc pour ma part, je le fais tout de suite, c'est-à-dire que je demande l'ensemble des documents. Comme ça, c'est fait, on n'a plus à s'en occuper. Il faudra communiquer à l'agent immobilier la dénomination exacte de votre profession. Également votre situation familiale, si vous êtes marié, pacsé ou divorcé. Si vous avez un notaire, communiquez tout de suite les coordonnées. Il faut également que vous fournissiez la liste de tout le mobilier qui va rester pour la vente. Par exemple, vous avez une cuisine équipée mais vous souhaitez conserver le four, et bien ça il faut le spécifier. Si vous vivez en copropriété, il y a un règlement de copropriété qu'il est bon de communiquer également rapidement. Il faut aussi fournir le dernier appel de fonds. Si vous avez le carnet d'entretien de la copropriété, communiquez-le. Il sera demandé également lors de la vente le relevé annuel des charges. Et n'oubliez pas que s'il y a une assemblée générale de copropriété lors de la vente de votre bien, il faut impérativement communiquer cette date au nouvel acquéreur, car si cela arrive juste après la signature de la vente définitive, c'est lui qui va supporter les frais de toutes les décisions qui auront été prises. Et si vous vendez une maison, n'oubliez pas de communiquer le permis de construire ainsi que la déclaration préalable des travaux. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.